Ya Zahra, 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 Ya Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا شهيد يا مظلوم بأرض كربلاء. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le saint prophète Mohammed et sur sa pure et sainte descendance. Le jour de Ashura, au début de la journée, Imam Hussein alayhi salam répondit à ceux de l'armée adverse qui demandaient à Imam alayhi salam de prêter serment d'allégeance à Yazid pour qu'il soit épargné et qu'il soit récompensé par les Omeyyades. Ainsi, Imam Hussein alayhi salam les répondit: non, je jure au nom d'Allah que je ne me soumettrai jamais à vous comme un homme vil, et je ne me sauverai pas non plus comme un esclave. Et il s'écria: et certes, je cherche refuge auprès de mon Seigneur et votre Seigneur pour que vous ne me lapidiez pas. Surat Ad-Dukhan. Et je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur de tout homme arrogant qui ne croit pas au jour des comptes. Les ennemis attaquèrent alors Hussein alayhi salam, mais Zuhair ibn Qais vint tout droit vers eux et s'écria: ô habitants de Koufa, craignez, craignez le tourment divin, car tout musulman devrait vouloir le bien de son frère musulman, et nous sommes tous des frères religieux, et nous sommes de la même croyance et de la même religion. Il ne faut pas que l'épée se mette à donner des coups à vous et nous. Quand on utilisera l'épée, notre lien se déchirera, et vous deviendrez un autre groupe, et nous deviendrons un autre groupe. Dieu omnipotent et exalté nous met ainsi en épreuve avec la progéniture de son messager pour savoir quelles seront nos réactions. Nous vous appelons pour que vous assistiez le petit-fils du messager d'Allah. Nous vous demandons de lâcher cet homme perdu et 1000 fois perdu qui n'est autre qu'Ubaydullah ibn Ziyad, maudit soit-il, car vous ne verrez et ne recevrez que du mal de lui. Lui et les siens vous feront crever les yeux, vous couperont les membres, vous démembreront, vous pendront au palmier et tueront vos hommes vertueux comme Hajr ibn Adi et Han ibn Urwa et beaucoup d'autres. Mais hélas, les ennemis se contentèrent de l'insulter et de louer Ibn Ziyad. Ils dirent: nous n'irons pas d'ici tant que nous n'ayons pas mis la main sur ton Seigneur et tes compagnons, à moins qu'ils ne veuillent se soumettre à nous et viennent avec nous tout obéissants jusqu'à la cour d'Ibn Ziyad. Zuhair ibn Qayn leur dit alors: ô serviteurs d'Allah, aider, servir et aimer les enfants de Hazrat Fatima alayha salat wassalam est meilleur que de venir à l'aide des enfants de Sumayya. Si vous ne voulez pas les assister, je vous laisse aux soins d'Allah et je vous adjure de renoncer à les tuer. Lâchez Hussein et Yazid ibn Muawiyah. Je jure sur ma personne que Yazid ne sera pas encore content de vous, même si vous tuez Hussein alayhi salam. Mais à cet instant-là, Shimr, que la malédiction d'Allah soit sur lui, envoyant une flèche vers lui et grogna: silence, tu nous ennuies avec tes propos, que Dieu fasse taire tes cris et tes adjurations. Zuhair se tourna vers Shimr et lui dit: ô toi dont le père avait toujours l'habitude de pisser sur ses talons, je ne crois vraiment pas que toi, âne imbécile, saches 2 versets du Saint-Coran. Je me félicite de t'annoncer ton déshonneur et le tourment atroce qui t'attendront au jour de la résurrection. Shimr dit: que Dieu tue ton maître et toi dans peu de temps.
Zohair dit, me ferais-tu peur avec la mort par hasard? Je jure devant Dieu que mourir pour moi est 1000 fois plus digne que de vivre toute l'éternité avec vous. Il se tourna alors vers les soldats et leur cria, ô serviteurs de Dieu, que cet homme méchant et impoli ne vous trompe point. Je jure au nom de Dieu que ceux qui verseront injustement le sang de Hussein alayhi salam et des enfants du prophète et qui tueront cruellement les compagnons et les défenseurs de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pourront compter sur l'intercession de leur prophète le jour du jugement. Les compagnons d'Omar ibn Saad montèrent sur leur monture. Hussein alayhi salam fit de même et avec quelques-uns de ses compagnons alla vers eux pour leur faire entendre raison. Burayr ibn Khusayr était avec l'imam. Il le pria, parle avec ces hommes. Burayr s'approcha d'eux encore plus et leur dit, ô gens, craignez Allah, Hussein est le petit-fils du messager d'Allah, et ces gestes que vous voyez avec lui sont ses femmes et ses enfants. Tous ces gens que vous voyez avec lui sont ses femmes et ses enfants, et aussi les femmes et les enfants des membres de sa famille. Dites-moi, quelle est votre intention à son sujet? Que voulez-vous faire avec lui? L'armée de Yazid répondit, nous voulons mettre en exécution l'ordre de notre maître Ubaydullah et obliger Hussein ibn Ali à obéir à ses ordres. Notre maître décidera ensuite du sort de Hussein. Burayr dit, est-ce que vous acceptez qu'il reparte vers là où il était venu? Malheur à vous, ô habitants de Koufa. Avez-vous oublié si facilement toutes ces lettres, toutes ces missives, ces traités, ces pactes et ces promesses que vous lui avez écrits et dans lesquels vous aviez toujours proféré le nom d'Allah comme étant votre témoin? Malheur à vous, vous appelez les enfants du messager à votre aide et vous leur promettez de faire tout ce qui sera en votre pouvoir pour éliminer les obstacles, mais lorsqu'ils arrivent, vous les livrez sans défense à Ibn Ziyad? Vous leur interdisez l'eau de l'Euphrate? Combien mauvaisement et indignement avez-vous respecté le nom et le rang du prophète? Combien vous êtes-vous comporté terriblement avec ses enfants? Que Dieu n'étanche point votre soif au jour de la résurrection, car vous êtes en vérité un bien mauvais peuple. Et il ajouta, je rends grâce à Allah pour avoir augmenté ma connaissance sur vous. Ô Dieu, je me déclare répugné et indigné à l'extrême du comportement de ces hommes. Ô Allah, rends-les craintifs de toi pour qu'ils puissent vraiment connaître ta colère lorsqu'ils se présenteront auprès de toi. Les soldats ennemis se mirent à rire et à lui envoyer des flèches. Burayr retourna vers Imam Hussein alayhi salam. Hussein alayhi salam avança pour se mettre devant les ennemis. Il regarda longtemps les rangs nombreux des soldats qui rassemblaient à un torrent vaste et immense. Il vit Ibn Saad qui se tenait pas loin avec des nobles de Koufa. Il dit alors, je rends grâce à Allah omnipotent qui créa ce monde terrestre, un monde fini et destructible, et qui transforme et change continuellement ses habitants. Et insensé celui qui est trompé par le monde, et malheureux est celui qui commet du mal dans ce monde. Pourvu que le monde ne vous trompe pas, car il coupe le lien d'espoir de celui qui s'accroche au monde, et qui change en désespoir la convoitise de celui qui s'intéresse à la vie. Je vous vois en train de commettre une chose qui causera la colère divine. Il se détournera de vous, hélas. Et il vous enverra ses maux et ses tourments et vous gardera éloigné de sa grâce infinie. Notre Seigneur Allah est en vérité un bon Seigneur et vous de mauvais serviteurs. Vous qui aviez professé votre obéissance envers lui et qui aviez cru en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, vous vous attaquez à la progéniture de son prophète et vous ne désirez rien d'autre que de les tuer et de mettre fin à leur vie. Le diable vous a fait dévier du droit chemin et il vous a fait oublier Allah. Puissiez-vous être détruits et tout ce que vous avez l'intention de commettre, c'est à lui que nous retournerons.
Après avoir cru en Allah, vous êtes maintenant des mécréants et des infidèles. Puissiez-vous être éloignés de moi, ô hommes oppresseurs, je vous désavoue. Omar ibn Saad intervint et dit, parlez-lui avec moquerie, car tel père, tel fils. S'il reste à vous parler ainsi, il réussira à vous ensorceler. Shimr, que la malédiction d'Allah soit sur lui, s'approcha alors et interpella l'imam. « Oh Hussein, parle-nous en un peu pour que nous puissions comprendre de quoi tu parles. » Il dit, je vous dis de ne pas me tuer. Imam Hussein répond, je vous dis de ne pas me tuer et de craindre Allah. Car me tuer est manquer de respect à mon rang. Et cela ne se peut. Je suis le fils de la fille du prophète. Et mon aïeule dame Khadija était l'épouse de votre prophète. Peut-être cette phrase vous est-elle connue? Hassan et Hussein sont les jeunes hommes du paradis. Entre-temps, Ibn Saad avait instruit ses soldats à se ranger de telle sorte qu'ils puissent encercler Hussein alayhi salam de tous côtés. Il se tenait comme un cercle infernal autour de lui et l'entourait inflexiblement. Hussein alayhi salam s'éloigna et sortit de ce cercle en leur demandant de l'écouter en silence. Aucun ne lui obéit. Imam Hussein alayhi salam dit, « Malheur à vous! Quel mal y a-t-il à vouloir m'écouter? Je vous invite vers le droit chemin. Quiconque m'obéit entrera dans ce chemin, et celui qui s'oppose à moi mourra. Vous m'avez tous désobéi, et vous ne m'écoutez pas, car votre estomac a été rempli par des choses interdites. Et on a mis un sceau sur votre cœur. Malheur à vous! Pourquoi ne restez-vous pas silencieux et ne m'écoutez-vous pas? » Certains soldats commencèrent alors à se réprimander et demandèrent le silence. Hussein alayhi salam leur fit face et dit, « Où est Omar? Emmenez-le à moi. » On appela Omar ibn Saad. Omar ne voulait point faire face à Hussein et le rencontrer. L'imam l'interpella, « Oh Omar, tu veux m'éliminer en pensant que cet homme, Ubaydullah ibn Ziyad, t'accordera le gouvernement de Rey et de Gorgan? Je t'assure que ce gouvernement ne te portera aucun bien. Cependant, fais ce qui te plaît, mais sache qu'après ma mort, tu ne jouiras d'aucun bonheur dans ce monde. De même, dans l'au-delà, tu ne jouiras d'aucun bonheur céleste. Je vois déjà ta tête décapitée, enfoncée dans la pointe d'une lance à Koufa, et des enfants qui te lanceront des pierres pendant qu'ils ont transformé ta tête comme leur cible. » Omar ibn Saad, que la malédiction d'Allah soit sur lui, se mit en colère. Il se détourna et dit à ses soldats, « Qu'attendez-vous? Attaquez tous ensemble. Détruire ce petit groupe n'est qu'un petit jeu pour vous. » Selon Sayyid ibn Ta'awus, rahmatullah alayh, le discours de l'imam Hussein alayhi salam était ainsi. « Ô gens, malheur et tristesse à vous tous, car vous nous avez appelés si désespérément pour venir nous délivrer. Et nous sommes venus rapidement, mais vous nous avez donné un coup avec l'épée que nous vous avions donnée nous-mêmes. Et vous avez allumé le feu que nous avions allumé nous-mêmes pour nos et vos ennemis. Vous êtes devenus les amis de vos ennemis pour entrer en guerre avec vos amis. Quant en fait, ces hommes n'ont jamais été justes envers vous, et de même vous ne pourrez jamais espérer pour une quelconque bonté de leur part. Malheur à vous! Pourquoi au moment où les épées étaient encore dans les fourreaux et les cœurs étaient calmes et sereins, et que les pensées étaient innocentes, ne nous avez-vous pas lâchés? Par contre, vous vous êtes jetés comme des mouches sur les calamités, et comme des papillons, vous vous êtes débattus. Par conséquent, malheur à vous! Ô vous qui êtes les serviteurs de cet esclave et les descendants des Ahzab, et ceux qui avaient lâché le livre d'Allah, et ceux qui avaient dévié du vrai sens des mots, ô vous qui avez dévoré la queue du diable, et qui avez éteint et détruit les traditions, aideriez-vous par hasard ces hommes-ci, et nous lâcheriez-vous aussi facilement? Oui, en vérité, l'infidélité et la déloyauté sont des défauts qui vous définissent très bien, et cela depuis longtemps.
Votre racine se mélange avec cela et vous avez développé vos feuilles sur ces deux bases négatives. Vous êtes en fait les pires des fruits et vous faites obstinément obstacle dans le gosier de celui qui vous possède. Par contre, vous êtes délicieux pour ceux qui sont des usurpateurs. Et maintenant cet homme déraciné et de souche bâtarde que la famille des Bani Umayya, les Omeyyades, a choisi pour exécuter ses ordres et se tient entre deux choses solides et fermes, soit tirer l'épée de son fourreau, soit humilier son adversaire. Et nous vous annonçons que jamais nous n'accepterons de nous avilir. Nous continuerons la suite de cette histoire dans notre prochaine vidéo. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.